À celle que l'on appelle désormais la fille de l'Inde. Les funérailles de la jeune étudiante victime d'un viol collectif il y a 2 semaines ont eu lieu ce matin. Puis des milliers de manifestants, vous le voyez, ont allumé des bougies pour protester contre la violence faite aux femmes. Et après plusieurs jours d'indignation et d'émotion, nous avons décidé de donner ce soir la parole aux femmes indiennes. Elles expriment une colère qu'elles n'ont habituellement d'autre choix que de taire. C'est le grand format de cette édition. Il est signé de nos correspondants en Inde, Pierre Monégier et Nida Hazan. C'est le moment que beaucoup d'Indiennes redoutent. Celui où il faut se faire une place dans le bus en évitant les mains baladeuses. Certaines font exprès de monter en dernier pour éviter qu'un homme vienne se coller à elles. Cela ne fonctionne pas toujours. Delhi détient le triste record du nombre de viols en Inde. Et les agressions sexuelles se multiplient. La moitié des faits répertoriés ont lieu dans les transports en commun. On y pense constamment, il faut faire attention à notre façon de nous habiller, à notre regard. On finit par croire que c'est nous qui provoquons ces réactions. Je ne sors plus dès qu'il fait nuit et même en pleine journée, je vérifie toujours qu'il y a d'autres femmes à bord avant de monter dans le bus. Sinon, j'attends le suivant. Étudiantes, jeunes salariés, ce sont les filles de l'Inde, comme on a appelé la jeune femme, violée il y a 15 jours et décédée depuis. Elle était l'une d'entre elles. Et c'est à bord d'un bus comme celui-ci qu'elle a subi l'enfer. On est toutes dans le même cas. Les agressions sont monnaie courante dans les bus. On ne cesse de nous répéter que l'Inde est une grande puissance et un pays en plein développement. Mais il y a un domaine qui n'a pas avancé, ce sont les mentalités. Beaucoup d'hommes se comportent encore comme au Moyen-Âge. Les autobus sont presque tous neufs. La ville les a mis en circulation il y a 1 an à peine. Mais la modernité n'a pas atteint tous les passagers. Ici, vous pouvez oublier les jupes. Il faut être couverte des pieds à la tête. Et même comme ça, vous n'êtes pas à l'abri. Juste avant que vous arriviez, un vieil homme était venu se coller à moi. Seul moyen de transport à leur portée, le bus est aussi un ticket pour s'évader du cocon familial. Mais aussi moderne et indépendante soit-elle, elle reste sous la coupe d'une société patriarcale, aux accents archaïques. Ça m'arrive régulièrement de me prendre des mains baladeuses dans le bus, mais je n'ai pas d'autre moyen de transport. C'est écœurant et si je crie, personne ne réagit. Au contraire, je vois des hommes que ça fait sourire, qui me jettent des regards lubriques. On dirait que ça les excite. Alors à quoi bon protester ? Depuis le début de ces manifestations, on entend beaucoup les hommes crier et demander la peine de mort ou la castration pour les violeurs. Mais les femmes, elles, premières concernées, demandent tout simplement à trouver enfin leur place en toute sécurité dans l'espace commun. Deuxième requête, que la justice soit exemplaire dans ce genre d'affaires. L'an dernier, sur 635 affaires de viol à New Delhi, une seule a abouti à une condamnation. À suivre dans